des instructions à donner, des boostages de l'ensemble de cheminement des événements et autres, nous avons besoin de vos orientations précises pour que les actions que nous sommes appelés à mener aujourd'hui ne souffrent d'aucune faille. C'est ainsi que, avec votre autorisation, mon président, nous allons lire le contenu de l'ordre du jour, qui comprend 6 points. Le premier point, c'est l'adoption même de l'ordre du jour. Le second, c'est une communication du président national sur les questions de l'heure. Deuxième question, la problématique de la relance des activités du parti. Troisième question, nous sommes au mois de mars. Qu'est-ce que nous avons prévu? Et 5, le congrès du parti. Et le dernier point, le 6e, c'est le divers. Avec votre autorisation, Président, nous pouvons commencer la réunion. On a l'ordre du jour. Oui. Le président national de l'UNC, Vital Kamerhe, a réuni ce jour les cadres du parti UNC afin de se rendre compte du fonctionnement du parti et de leur faire une communication en rapport avec les sujets de l'heure. La réunion a porté sur le point suivant, à savoir la communication du président national sur la question de l'heure, la relance des activités du parti, le mois de la femme, le congrès du parti et le point d'hiver. Après avoir adopté l'ordre du jour, les points suivants ont été abordés. S'agissant particulièrement de la communication du président national. Le président national a commencé par remercier les cadres du parti pour leur constance et les élus du parti à l'Assemblée nationale pour la position qu'ils ont prise de manière constante également en ce qui concerne tous les sujets qui ont été débattus au cours de la session dernière et a encouragé nos députés à être davantage efficaces dans les propositions et à dénoncer les violations constitutionnelles. À ce sujet, le président national s'est apaisanti sur les discours qui ont été prononcés à l'occasion de la rentrée parlementaire, tant par le président de l'Assemblée nationale que par le président du Sénat. S'agissant du discours du président du Sénat, le président et les participants ont salué le courage du président du Sénat qui a bien voulu cadrer son discours sur le respect de la Constitution, sous-entend également le respect des délais constitutionnels. Et les participants ont noté avec le président de l'Assemblée nationale, lui, a prononcé un discours qui va aux antipodes des exigences constitutionnelles, notamment en abordant la problématique du dialogue qu'il va faire porter au niveau de l'Assemblée nationale et faire endosser les résolutions éventuelles au niveau du Parlement pour leur adoption. Les participants ont décrié cette manière de faire et le parti prendra une position plus ferme quant à ça. En ce qui concerne la position du parti pour ce qui est du dialogue, les participants ont réitéré leur position, telle que maintes fois répétée par le président national, à savoir que le dialogue proposé par le président Kabila, c'est un dialogue piège auquel l'UNC n'entend pas participer. Et le parti s'en tient donc au respect de la Constitution. En ce sens, les délais les plus importants pour nous sont d'abord les délais du 20 septembre qui doivent correspondre à la convocation du scrutin, c'est-à-dire dans les 90 jours précédant la fin du mandat du président de la République. Le deuxième délai étant naturellement le délai du 19 décembre qui correspond à la fin du mandat du président de la République. Et s'agissant de l'élection de gouverneur, l'UNC n'est pas concerné, mais le parti a noté la collision qu'il y a entre la majorité présidentielle et la CENI, qui est devenue quasiment une caisse de résonance de la majorité, en avalisant tout ce que la majorité dit, y compris en laissant de côté son indépendance. En ce qui concerne le droit de nos populations et la rigueur qui doit caractériser ces populations, les participants ont convenu que nous devons réveiller
nos populations, la conscience de nos populations, afin que celles-ci puissent de nouveau être prêtes à bien défendre leur constitution. S'agissant des démarches entreprises par le président dans le cadre de guerres ethniques qui ont lieu dans l'Est de la République, particulièrement entre la communauté Nandé et les communautés Hutus, le président national a fait part aux participants des démarches qu'il a entreprises en sa qualité de notable du Grand Kivu et à la demande des communautés concernées. Le président national a exprimé ses remerciements à l'égard de ces communautés qui lui ont fait confiance. À ce sujet, il a, avec le concours de ces communautés, des représentants de ces communautés, analysé cette problématique et fait part à la MONUSCO, au président du Sénat, au Premier ministre, des préoccupations qui ont été dégagées par ces différentes rencontres avec les communautés et respectueux naturellement de l'état de droit et de notre constitution, ces propositions ont été transmises aux autorités qui ont l'impérium, qui doivent finalement finaliser ces aspects en ce qu'elles touchent par exemple à la manifestation de l'autorité de l'État qui est bafouée dans ce contrée de la République. Et le président a profité pour rappeler les missions dévolues à la MONUSCO. La MONUSCO non seulement doit protéger les populations civiles, mais la MONUSCO doit également s'attaquer aux forces négatives et que donc elle doit veiller à ce que les populations soient dans la quiétude lorsque nos forces de sécurité n'arrivent pas à faire leur travail. Mais surtout, il a rappelé également qu'en la matière, il faut bien qu'on arrive à bien distinguer ce qui relève de déplacés et ce qui relève des réfugiés. Il faut bien que ces distinguos soient faits de manière telle qu'on ne puisse pas créer des conflits d'interprétation en rapport avec ces concepts-là. Et donc, nous pensons que c'est une bonne chose, nous, les participants, nous avons pensé que c'est une bonne chose que le président ait pris ces initiatives et les participants ont encouragé le président à persister, lui qui a déjà été salué comme tel par les Congolais qui le qualifient des pacificateurs. Et en ce qui concerne la relance des activités du parti, le secrétaire général a adressé la situation du parti et il a fait part de préoccupations qui ont été déjà transmises aux chefs des corps afin que ceux-ci redynamisent le parti. Et à ce sujet d'ailleurs, le président a dit que le miroir du parti devait être par exemple Kinshasa et que l'interfédéral devait prendre toutes les dispositions pour booster les activités dans la ville de Kinshasa. Et il a été également question de relancer les cotisations au niveau des structures du parti. Et il a également été question de relancer les activités des fédérations des femmes et des jeunes. Et enfin, le président national a encouragé les débats internes pour que le parti soit un peu plus dynamique. S'agissant de la problématique du mois de la femme, une communication sera faite dans les jours à venir par la présidente de la Fédération des femmes en rapport avec ce que le parti doit faire. S'agissant du congrès du parti, prochainement il y aura la mise en place des structures de préparation de ce congrès. Et donc nous devons commencer déjà ces préparatifs dans les jours à venir. Enfin, le secrétaire général a demandé aux femmes et aux jeunes de relancer les activités en rapport avec la jeunesse et les femmes dans toutes les structures du parti pour que nous ayons à redémarrer le parti sur ce fondement-là, à savoir la jeunesse et les femmes. La présidente de la Fédération des femmes, elle a fait un rappel de sa mission qu'elle a effectuée en Europe, où elle a été invitée par la Fédération des femmes de la France. Elle a fait le voyage de la France, de l'Allemagne et de la Hollande et de la Belgique, et elle a témoigné de ce que ce parti, notre parti, est bien implanté et qu'il faudra encourager encore les adhésions de ce côté-là. En ce qui concerne le groupe parlementaire, le président du groupe parlementaire a pris la parole pour
dénoncer la position du président de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'adoption par le Parlement, notamment de la loi portant reddition du compte. En ce que cette loi a été rejetée par le Sénat, mais a été finalement promulguée par le président de la République. Et notamment, le fait le plus important, c'est que ce budget, c'est l'état des comptes de la nation, a fait part de l'existence d'un dépassement budgétaire de près de 1 milliard de dollars pour l'exercice budgétaire 2014 et que donc cette reddition des comptes n'aurait pas dû être adoptée par l'Assemblée et même promulguée par le président de la République. Et en ce qui concerne l'interfédéral a fait part du souhait de disposer des insignes de visibilité du parti et de la manière de faire en sorte que Kinshasa soit de plus en plus redynamisé à travers des rencontres qui doivent être augmentées dans la ville de Kinshasa. Et en ce qui concerne la communication du parti, des propositions ont été faites en vue donc de bien mieux vendre le parti, d'assurer l'adhésion des membres et faire des conférences et même dans les provinces, les coins les plus reculés du pays et éventuellement s'assurer de ce que ce qui est dit, ce qui est conçu au niveau du parti est bel et bien compris par les militants du parti et par la population. Commencé à 11h, la réunion s'est terminée vers 12h45. Je vous remercie.